Vous voulez avancer dans le DLC d'Elden Ring sans vous prendre trop la tête, en roulant parfois sur certains boss avec un build du tonnerre pour débutants qui vous permet franchement d'avancer sereinement, et ben vous êtes sur la bonne vidéo. Alors j'ai pas trop l'habitude sur la chaîne de faire des trucs astuces, j'en avais fait beaucoup pour le jeu Zelda Tears of the Kingdom, mais j'avais le temps à ce moment-là de me plonger vraiment dans le montage de la vidéo, mais ça prend énormément de temps, il faut savoir, pour monter une vidéo de trucs et astuces. Et donc parfois, bah moi, entre le cinéma, le gaming et ma vie de tous les jours, j'ai pas le temps. Mais là, il fallait que je vous fasse cette vidéo. J'avais envie, pour les débutants comme moi, sur les jeux From Software, sur les Souls en général, qui peinent à avancer et qui se disent mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à finir ce jeu. Bah, sachez que voilà, j'ai un build qui fonctionne du tonnerre que je vais vous montrer tout de suite sur la chaîne. Alors il faut savoir que sur Elden Ring, j'avais une centaine d'heures de jeu, je l'avais complètement terminé, j'avais tué tous les boss, j'avais quasiment platiné le jeu. Donc avec déjà un build un peu samouraï, sanguin, avec des armes qui a amené justement du saignement, avec un côté un peu magicien également. Donc j'avais un build un petit peu, voilà, un peu mélangé comme ça. Mais là, quand je suis arrivé sur le DLC, je me suis fait rouler dessus littéralement, hein, comme beaucoup. Et je me suis dit, mais il y a certains boss, j'arrivais, je me faisais tuer 10, 15, 20, 30 fois. Et je me suis dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais à passer ce boss. Même en m'entraînant, en allant sur la map, en découvrant la map, en augmentant mon personnage, etc., etc. Et bah, je me disais, je vais jamais arriver. Mais j'ai trouvé un build, franchement, qui est pas miraculeux, mais qui me permet d'avancer sur les boss et quasiment de rouler sur eux, de les défoncer en un try seulement. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter, vous partager tout ça. Donc installez-vous confortablement, je vous montre le build ultime pour débutants, pour avancer facilement dans le DLC d'Elden Ring. C'est parti. Voilà les amis, on est sur le DLC d'Elden Ring dans la plaine sépulcrale. Il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, vous inquiétez pas, ni sur les niveaux, ni sur les boss. Juste vous montrer mon build, comment je l'ai obtenu à certains moments, mais principalement je vous mettrai des liens dans la description qui vous permettent d'aller voir certaines chaînes de youtubeurs qui vous expliquent en long, en large et en travers comment obtenir le build que j'ai sur moi. Je vous montrerai 2-3 astuces, mais la plupart, je vous inviterai à aller voir d'autres youtubeurs parce que c'est vraiment très très long parfois sur certaines quêtes et je peux pas tout vous montrer là, sinon la vidéo durerait 6 heures. Là le principal c'est de vous montrer une vidéo assez courte pour vous emmener directement sur un build de débutant, je le précise, parce que sur YouTube il y aura plein de builds différents de magiciens avec des fioles, avec du parfum, avec des nouveaux katanas, avec des nouvelles armes, avec de nouvelles armures, des façons de faire qui sont pour des hardcore gamers entre guillemets, où il faut monter son personnage à fond. Moi, mon personnage est quand même bien élevé, mais j'ai pas non plus 300, 400, 500 heures de jeu comme certains. J'ai fait 100 heures sur Elden Ring. De base, là, je suis à 25-30 heures sur le DLC. J'en suis aux 3/4 du jeu, donc avec pas mal de boss optionnels que j'ai fait tomber, et parfois en un try grâce au build que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment un build ultime, hein, que moi, ça me permet vraiment presque de rouler sur le jeu. Par contre, avec toujours, comme je dis, une invocation. Oubliez Mimic, il y a une autre invocation qui est complètement folle et qui vous permettra vraiment d'avancer facilement dans ce DLC. Donc c'est vraiment pour le côté débutant, les gens qui sont pas adeptes des jeux From Software mais qui ont envie de faire ce DLC parce que l'aventure est enivrante et c'est vrai que le jeu est splendide et on a envie d'avancer, on a envie de découvrir tout ce qui se passe à l'écran. Donc du coup, voilà, c'est pour ce genre de joueurs que je fais cette vidéo, hein, les joueurs comme moi. Alors, tout de suite, on va aller dans l'équipement pour vous montrer un peu ce que j'ai sur moi. Alors, je vais m'enlever de l'image. Et donc, la première chose dans l'équipement, c'est bien sûr avoir la lame blasphématoire que vous obtenez dans le jeu Elden Ring de base suite au combat d'un boss. Je me rappelle plus lequel. Franchement, je vous laisserai aller voir si vous ne l'avez pas. Mais normalement, si vous avez fait le jeu Elden Ring en entier, vous devriez avoir cette arme. Montez-la au maximum. Moi, je suis lame blasphématoire plus 9. Il faudrait que je la monte à plus 10, c'est le maximum, mais j'ai pas trouvé la pierre de forge qui me permet de l'augmenter au maximum. Mais en sachant que cette lame blasphématoire a une fonction spécialité avec L2, une attaque spéciale qui vous permet de balancer une attaque de feu, qui prend peut-être un petit peu de temps, mais qui à chaque fois que touche l'ennemi, vous redonne de la vie. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser de fiole, c'est hyper important d'avoir cette arme sur vous. Et c'est l'arme que j'utilise, j'ai essayé de reprendre du katana, enseignement, etc. Non, ça marche pas, c'est celle-là qui fonctionne sur tous les boss, j'arrive à les coucher directement, c'est quand même une arme de fou, donc je vous conseille vraiment la lame blasphématoire, plus 9, plus 10, l'augmenter en tout cas au maximum.
Ensuite, un petit saut de l'arbre monde qui pèse 0 en poids, donc c'est important de l'avoir parce qu'elle ne rajoute pas de poids à votre équipement, et ça vous permet de faire de la magie. Magie que je vais vous montrer par la suite, ce qu'il faudra utiliser en début de chaque combat. Ensuite, le pavois de l'arbre sacré plus 25 qu'on trouve sur un petit PNJ, un petit ennemi dans le jeu Elden Ring. Je vous laisserai aussi le soin d'aller voir comment l'obtenir et l'augmenter à plus 25. Là, c'était plus compliqué parce qu'il faut beaucoup de runes et il vous faut beaucoup d'argent et beaucoup de pierres de forge pour pouvoir augmenter ce pavois de l'arbre sacré à plus 25, mais il fait il a une défense physique, regardez, de plus 100, magie 61, feu 67, foot 55, sacré 79, garde 79, c'est un bouclier de malade, mais il est très très lourd, donc il faut vraiment avoir une endurance assez élevée pour voilà, vous permettre de pouvoir porter tous ces éléments. Alors, éléments que vous pourrez porter grâce notamment à certains équipements. Alors ici, l'arsenal de la grande jarre qui vous permet d'augmenter énormément la charge maximum d'équipement. Et puis également le faveur de l'arbre monde qui augmente les points de vie, l'endurance et la charge d'équipement maximum également. Donc j'ai mis ces deux trucs là pour vraiment avoir une charge moyenne quand je porte des armures lourdes et des boucliers lourds, ce qui me permet quand même de faire des roulades assez facilement et d'esquiver les ennemis. Mais il vous faudra obligatoirement ces deux talismans pour pouvoir voilà, mettre les armures que je porte actuellement. Ensuite, un petit fragment d'Alexander également qui augmente grandement la puissance d'attaque des compétences, donc le fameux L2, hein, l'attaque spéciale de l'épée, qui augmentera grandement sa puissance. Et puis le talisman de pavois draconique qui améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Donc pareil, ça couplé au bouclier, vous êtes quasiment invulnérable, vous n'avez même pas besoin d'éviter. Vous faites L1, vous prenez 3-4 coups, il faut beaucoup d'endurance par contre, mais ça vous permet d'encaisser pas mal de chocs sans broncher, donc c'est plutôt cool. Ensuite, bien sûr, la fiole de l'arme pourpre, j'en ai mis 8, 5 pour les larmes céruléennes, et la fiole de salut miraculeux, vous êtes sur une larme fissurée voilée de flammes qui renforce temporairement des attaques de feu, et la larme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Ça c'est hyper important, vous la prenez en début de combat, vous rentrez dans l'arène, vous faites une invocation, vous perdez aucun point de PC, et ça vous permet de garder vos fioles de larme céruléenne pour plus tard pouvoir vous remettre de la magie, donc ça c'est plutôt cool. Et puis les attaques de feu forcément sont augmentées grâce à cette arme qui est entièrement une attaque de feu, couplée à tous les talismans et les différentes fioles que vous allez absorber, ça va vous permettre d'être vraiment balèze en termes d'attaque. Ensuite, au niveau de l'équipement, j'ai le Haume de la Solitude, l'armure de la Solitude, les jambières de la Solitude, et j'ai pas mis les gants de la Solitude parce que je n'ai pas assez encore d'endurance pour me permettre de mettre ces gantelets. Sinon, j'aurais une charge trop lourde et je pourrais plus faire d'esquive. Donc j'ai mis le gantelet de Gaius, c'est un gantelet de boss. Donc vous le voyez, vous pouvez également, si vous n'avez pas encore cette armure au début du DLC, je vais vous montrer comment l'obtenir. Vous pouvez mettre tout à fait le casque de vétéran, avec l'armure de vétéran qui est un petit peu moins lourde, hein, et puis les gantelets de vétéran, les jambes de vétéran, etc. Elle est un petit peu moins bien que celle que je porte actuellement, mais elle a une charge, un poids beaucoup moins élevé, donc ça vous permet quand même d'avoir une bonne armure dès le début du jeu, et ça vous l'obtenez dans le jeu Elden Ring de base. Donc déjà voilà, vous avez l'équipement principal. Ensuite, vous voyez à droite le statut du personnage. Donc, je suis au niveau 181, j'ai commencé au niveau 165. Et là, j'ai une vigueur de 40, un esprit de 26, endurance 50, force 36, dextérité 22, intelligence 16, foi 60 et ésotérisme 10. Alors, la foi, c'est important parce que ça va augmenter l'attaque de votre arme et de la magie de votre arme de feu. Donc, c'est important d'en avoir assez. La vigueur, c'est pour effectivement la barre de vie. L'esprit, ça vous permet d'avoir votre barre de PC. Et l'endurance, c'est la barre verte, la barre d'endurance qui vous permet d'avoir une barre assez élevée, comme vous le voyez à l'écran, qui vous permet d'encaisser beaucoup de coups et de faire beaucoup d'esquives. Donc c'est important. Et la barre de PC aussi pour pouvoir enchaîner les attaques de feu avec votre arme. C'est quand même assez cool. Là maintenant, dans les invocations, vous avez l'alarme imitatrice, mimique, hein, qui est toujours importante en début de DLC. Mais celle qui va vous permettre de rouler sur le jeu, c'est celle-ci. C'est l'invocation Jolan et Anna. Alors toujours à monter en plus 10 avec du muguet, hein, bien évidemment qu'on trouve dans le jeu. Il faut aller toujours dans le bastion et augmenter au maximum. Donc ces deux invocations, enfin la mimique principalement de base de 10, et surtout Jolan et Anna. Alors c'est une invocation que vous avez à la base en une fois, en un seul personnage, et ensuite dans le cours de la quête, vous pouvez obtenir les deux personnages que vous invoquez en même temps.
Donc vous avez 2 personnages à l'écran qui sont invoqués. Alors c'est des personnages qui demandent beaucoup de PC, 144 PC je crois pour être invoqués, donc il faut quand même pour autant augmenter beaucoup votre esprit, enfin un peu votre esprit. C'est pour ça que, voilà, vous voyez, dans le jeu, j'ai un esprit de 26. Au départ, j'avais 16 ou 20 et ça permettait pas de l'invoquer. Donc c'est important d'avoir l'esprit de 26, une bonne endurance, et puis un peu d'intelligence et surtout de la foi. La foi, ça vous permet vraiment de frapper lourd avec votre épée, d'avoir beaucoup de puissance dans l'épée. Donc ça, c'est important. Alors, je vais vous montrer ensuite comment obtenir les armures, mais il y a également 2 petites choses. Alors, pour la rune majeure à mettre sur son personnage, il faut mettre celle-ci, la rune majeure de Morgoth, qui augmente grandement les points de vie maximum. Alors, vous pouvez toujours mettre aussi, augmente les points de vie, les PC et l'endurance. C'est la rune majeure de Radan, si vous n'avez pas obtenu... Enfin, si vous avez celle-là, normalement, c'est une des premières que vous obtenez, c'est la première que vous obtenez. Mais celle-ci, si vous l'avez, la rune majeure de Radan, ça augmente également les points de vie, les PC, l'endurance maximum, mais un peu moins en points de vie que celle de Morgoth. Donc, à vous de choisir, soit celle-là, soit celle-là. Au début, j'avais celle-là. Finalement, j'ai mis celle-là parce que j'ai augmenté mon personnage entre-temps. Mais voilà, vous avez également des tutoriels pour savoir comment augmenter votre personnage assez facilement, sachant que dans le DLC, quand vous couchez des ennemis ou des boss, vous gagnez facilement 200-300 000 runes. Donc ça vous permet de gagner un niveau, voire 2 parfois, si vous êtes un peu bas. Je vous conseille vraiment d'être plus de niveau 150, parce que si vous êtes niveau 100, 120, 130, ça va être compliqué dans le DLC. Entre 150 et 200, je trouve que avec le build que je vous montre, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, pareil pour les sorts mémorisés, voilà, avec l'équipement que je vous ai montré, il faudra mettre 3 armes. Le serment doré, enfin 3 magies. Le serment doré, la flamme renforce-moi et le renforcement ardent. Le serment doré qui augmente votre attaque et votre défense ainsi que celle de vos alliés. Donc est-ce que ça augmente l'attaque et la défense? Je sais pas, des invocations, ça j'en sais rien. Il faudrait que je vois, mais il me semble pas sur les invoques. Mais bon, en tout cas, les alliés que vous pouvez invoquer sur certains boss, ça vous permet d'augmenter leur puissance. Ensuite, flamme renforcement, ça augmente la puissance d'attaque physique et de feu. Donc encore une fois, vous avez une arme avec des talismans qui vous permet d'augmenter le feu. Vous rajoutez à ça cette magie, ça vous permet encore d'être encore plus fort au niveau des attaques. Et puis, renforcement ardent, si vous êtes face à un ennemi qui fait des dégâts de feu, notamment les grandes jarres explosives et tout ça, bah ça vous permet, les espèces de grands boss géants sur la map, ça vous permet d'avoir de la résistance aux dégâts de feu. Donc c'est vraiment les 3 magies principalement à utiliser avec un peu d'ésotérisme, etc. Ça vous permet de pouvoir activer ces magies-là en début de combat. Donc voilà, au niveau, je pense, des équipements. Les fioles sacrées, vous les retrouvez ici, bien évidemment. Hein. Donc là, c'est pour les doses. Non, les fioles, pas les fioles sacrées. Le mélange de salut miraculeux ici. Donc voilà, vous en avez plusieurs, vous obtenez dans le jeu Elden Ring. Là, c'est l'alarme fissurée voilée de flammes et l'alarme secrète céruléenne que vous trouvez ici. Mais je vous dis, le plus important, c'est quand même les armures. Donc ici, hein, l'équipement que j'ai sur moi. Également le niveau du personnage avec, vous voyez à l'écran à droite, je vous laisse faire encore une capture d'écran sur les compétences que j'ai mis en termes de vigueur, d'esprit, d'endurance, etc. C'est vraiment, j'ai dû utiliser 8 ou 10 larmes larvaires avant d'atteindre le parfait équilibre. Donc je vous conseille d'avoir ce niveau-là, si vous êtes entre 150 et 180, d'avoir à peu près ce niveau-là en statut du personnage, en niveau de vigueur, d'esprit, d'endurance, de force, de dextérité. Et ça vous permettra quand même d'avoir un bon niveau et surtout une charge équipée assez élevée pour pouvoir mettre des armures assez lourdes et qui vous permettent de vous protéger vraiment des ennemis parce que sinon vous faites one shot directement. Alors premièrement, pour avoir la première larme larvaire, vous êtes ici hein, sur la plaine sépulcrale tout au début du jeu. Il faut être de nuit obligatoirement. Hein. C'est très important que vous fassiez passer le temps sur le jeu pour être de nuit. Et donc, vous allez vous rendre ici, à l'est, directement. Alors, je ne sais pas si ça va être éclairé, puisque j'ai déjà récupéré l'alarme. Mais normalement, quand vous arrivez ici, tout au bout à droite, là-bas, vous voyez, c'est éclairé. Et c'est dans ces petites tombes-là que vous trouverez au fur et à mesure du jeu que vous trouverez des larmes larvaires. Il y en a 8 ou 10 dans le DLC. Donc, ça vous permet vraiment de changer plusieurs fois de personnage. Ici, là, quand vous arrivez là, il y a une larme larvaire. Donc, c'est de nuit. Ça éclaire les tombes et ça vous permet de les voir de loin et de pouvoir les utiliser. Pareil, dans la description, je vous mets le lien d'une chaîne qui vous permet de suivre directement
le youtubeur et il vous emmènera directement aux larmes larvaires. Alors c'est ce qui m'a permis justement de les obtenir. J'en ai eu 8, j'en ai encore 7, j'en ai utilisé qu'une, mais j'en avais déjà utilisé 7 ou 10 avant pour vraiment avoir le combo parfait. Donc sur ça. Si vous voulez après changer justement au niveau de la larme larvaire, ça se passe directement ici. Vous appuyez sur R1 et vous allez voir du coup Relana qui se trouve juste là. Si vous vous rappelez plus, ça fait longtemps. Juste ici, la grande bibliothèque de Raya Lucaria, c'est la sorcière qui vous permet de changer justement de compétences. Donc c'est ici qu'il faudra lui donner les larmes larvaires. Donc ensuite, vous êtes ici, toujours pareil, la plaine sépulcrale. Et pour obtenir l'armure que j'ai sur moi, il faudra aller ici au mausolée occidental sans nom. On met un petit point, donc c'est juste là, vous voyez, c'est tout au début du jeu. Le boss est assez compliqué dès que vous arrivez dans le DLC. Un peu de patience, l'invocation, et alors je sais pas, je crois qu'on peut même pas invoquer dans ce mausolée, je ne m'en rappelle plus, mais il me semble que non. Un peu de patience pour abattre ce boss avec l'arme que j'ai, certaines armures avant d'obtenir la sienne, bien évidemment. Mais il va falloir se rendre ici. Donc je vais vous montrer tout de suite où aller. Donc on va se rendre à l'endroit indiqué. Et le boss, c'est un boss qui vous tire des rafales dès que vous entrez avec une arbalète. Il va falloir éviter ses premiers coups en tournant autour de lui. Et ensuite pouvoir l'attaquer en se défendant avec le pavois draconique, vraiment avec le bouclier qu'on a sur soi. Pour contrer ses attaques et l'attaquer au bon moment avec la lame blasphématoire. Enchaînement de coups qui vous redonne des vies. Et quand vous le faites tomber, vous êtes bien content, il vous donne toute l'armure complète que je possède actuellement. Et pour l'instant, de toutes les armures que j'ai obtenues, que ce soit sur les boss majeurs, sur les ennemis abattus, sur tout ce que vous voulez, c'est une des armures les plus fortes. Et donc vous pouvez la trouver dès le début du jeu. Donc elle est aussi forte en combat, on va dire mano à mano, que sur justement les magies, etc. Donc c'est quand même une armure qui est assez balèze. Quand vous arrivez ici, activez bien cette petite statue, et puis vous descendez ici. Il y aura bien sûr de la brume, vous rentrez dans la brume, et là le boss est là, vous le combattez, et vous obtenez l'armure que j'ai actuellement sur moi, en plus qui est un peu stylée quand même, faut le dire. Donc voilà pour les deux choses dès le début du jeu à obtenir, une larme larvaire et l'armure en question, et ensuite je vous remets effectivement l'équipement, la lame blasphématoire plus 9, le saut de l'arbre monde pour utiliser les magies que je vous ai montré en début de combat, le pavois de l'arbre sacré qui est vraiment une grosse défense et très importante, à toujours maintenir L1 pour vous protéger lors des combats, et comme ça, ça vous permet vraiment d'encaisser les coups avec une grosse endurance, parce que ça fait perdre pas mal d'endurance les coups des boss, et ça vous permet vraiment de vous protéger un maximum. L'armure lourde, donc qui est vraiment très lourde en termes de poids, et 24 pour le poids de l'armure, 10,3 et 14,8. Donc c'est vraiment une grosse armure bien lourde, et pour ça il vous faut beaucoup d'endurance et une charge équipée au maximum, donc avec les talismans comme je vous ai montré ici et ici, les équipements de fiole bien sûr pour vous régénérer vie et PC, la fiole de salut miraculeux qui est importante en début de combat, et puis ensuite le niveau que je vous ai déjà montré, et puis je vous dis surtout c'est au niveau des invocations. Alors l'invocation, je vous dis, de Jolan et Anna, la quête de Ymir qui est assez longue, assez fastidieuse, mais une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez récupéré également des esquilles de l'arbre monde donc dans le jeu, c'est ce qui vous permet en fait d'augmenter votre personnage dans le DLC, les esquilles en question. Alors il faut que je retourne pour vous montrer à quel niveau je suis, mais il y a quand même certaines esquilles dans le début du jeu que vous pouvez trouver assez facilement, et donc c'est ce qui permet dans le DLC en tout cas d'avoir plus de défense et plus d'attaque dans ce DLC. C'est juste ici, quand vous arrivez sur un feu de camp, vous allez sur les bénédictions du royaume des ombres, et ici vous voyez bénédiction de l'arbre occulte niveau 12 et bénédiction de la cendre spirituelle vénérée niveau 17. Donc ici, c'est vraiment utiliser 3 esquilles de l'arbre occulte. Vous en trouvez à peu près une dizaine sur la plaine sépulcrale déjà, assez facilement. Donc prenez-les tout de suite. Pareil, je vais vous mettre des liens dans la description. Et puis ensuite, une fois que vous avez augmenté vos esquilles, très important, une fois que vous avez l'armure, que vous avez changé les capacités de votre personnage, que vous avez l'équipement que je vous ai présenté, et que vous avez surtout l'invocation de Jolan et Anna, je vous garantis que vous allez pouvoir vraiment avancer facilement dans le jeu.
Savoir que quand je vous dis, hein, j'avais l'invocation mimique, l'invocation l'arme imitatrice, j'ai vraiment pensé que je pouvais avancer sur les boss. Je n'y arrivais pas, c'était impossible. Et au final, eh ben, avec cette invocation, ben, je peux vous dire que vous êtes directement dans la cour des grands et ça vous permet de vraiment avancer plus facilement dans le jeu. Je sais que les hardcore gamers vont dire ouais, mais les invocations c'est n'importe quoi, ça rend le jeu trop facile. Bah, pas si facile que ça, hein. Même avec mon niveau 180, sur certains boss, j'ai galéré, mais beaucoup moins qu'avec le mimique, hein. J'arrivais sur des boss où j'étais sur des niveaux quand même assez élevés, et avec l'invocation imitatrice, je me faisais rouler dessus 10, 15, 20, 30 fois d'affilée. Et dès que j'ai eu cette invocation, la plupart des boss, soit je les ai tués en un coup, soit j'ai réussi à passer facilement le boss en 3-4 essais. Donc c'est vraiment l'alarme imitatrice qui est importante. Alors, je vais vous la montrer tout de suite ici à l'écran. Voilà, hop, un peu de spoil. Voilà, Jolan et Anna, ils font du saignement en plus avec leurs armes, hein. Une griffe, une arme, etc. Ils font du saignement. Donc ça permet vraiment d'attaquer les ennemis assez facilement. Là, vous allez voir, on va essayer d'attaquer le boss ici, là. On va sauter, et puis là, on va attaquer. On va voir Jolan et Anna qui vont rentrer en action. Voilà. Et puis, la fameuse attaque. Alors c'est pas celle-là parce que j'ai plus de vie, mais regardez, ça donne ça. Regardez, les vies remontent automatiquement. Pas mal d'endurance hein, pour éviter les coups. Et puis vous voyez, je suis quand même assez résistant face aux flammes. Je ne crains pas grand-chose face à ce boss. Voilà, on va l'attaquer, on va continuer. Et pourtant c'est un boss de feu. Mais voilà, on fait ça à chaque fois, à chaque combat. Hein. Vous pouvez y aller tranquillement. Regardez, je perds pas beaucoup de vie. Et à chaque fois que je vais attaquer avec mon épée, ben, ça remet effectivement de la vie directement sans avoir à utiliser de fiole. Alors là, bien sûr, hop, une petite fiole. On rajoute une fiole ici. Et puis, on va continuer à attaquer. Vous voyez, je crains pas grand-chose avec mes deux invocations qui continuent à attaquer. C'est assez long, mais regardez, voilà, je prends quasiment pas de dégâts. Si je monte mon bouclier, c'est assez facile. Hop. On continue avec la fiole. Les invocations sont toujours là, tranquilles. Bon, là, à mon avis, je vais mourir puisqu'il me met dans les flammes. On va voir hein, si ça me tue ou non. Même pas, vous voyez, j'arrive à survivre même à cette attaque. Donc je vous dis, c'est vraiment... Bon, là, je suis mort, j'ai pas eu le temps de reprendre de fiole. Et vous voyez un petit peu l'idée par rapport au combat avec l'armure que j'ai et les deux invocations. Donc là, c'est un boss énorme, c'était pour vous montrer un petit peu le style de combat, le style d'arme, d'armure, etc. Mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment le job, ça marche très très bien. Et donc, bah, pour moi, ce build, ça reste, en termes de build débutant, ça reste le meilleur actuellement. Je suis aux 3/4 du jeu, j'ai roulé sur beaucoup de boss et je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'il vous faut, le truc ultime pour débutants, pour avancer dans le DLC. Donc si vous êtes en difficulté comme moi, voilà, copiez tout ce que je viens de vous montrer à l'écran et vous pourrez finir le DLC d'Elden Ring tranquillement. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Moi, je retourne sur le DLC pour aller battre les boss majeurs et finir ce DLC parce que c'est vraiment un gros morceau de jeu et c'est juste énormissime comme Elden Ring. Quand vous prenez la manette, vous la lâchez plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.